Et en tout cas, Miguel Ángel Cubero, directeur d'Ingredalia, va nous raconter comment ils ont mis en place cette technologie dans un process industriel pour la valorisation de sous-produits végétaux. Miguel Ángel, vous avez la parole. Merci, merci Olga. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon dia, egunon. Et merci de cette opportunité que vous nous offrez de présenter notre expérience, notre projet entrepreneurial. Et comme effectivement, vous venez de le dire, Olga l'a dit, nous sommes une entreprise qui a vu le jour en 2017, mais les opérations ont commencé réellement l'an passé, en 2020. Vous imaginez bien que c'est la meilleure des années possibles pour lancer un projet, mais nous sommes là. Nous sommes partis de deux partenaires, Tecnalia, un centre technologique, et une entreprise de la Navarre qui s'appelle Trasa, qui émanait elle-même de Conchedro, d'une réunion des producteurs de la vallée de l'Èbre pour valoriser les sous-produits qui s'accumulaient depuis quelques années. Et les deux structures ont commencé à travailler ensemble pour tirer un maximum de parti à ces sous-produits, justement, pour qu'ils ne, pour qu'ils ne traitent pas que l'essentiel, mais qu'ils puissent traiter tous ces sous-produits et on essayait de leur redonner un maximum de valeur. À la fin de 2019, nous avons intégré 10 nouveaux partenaires, dont 9 sont très liés à l'agriculture, l'autre à l'énergie, un seul énergie, en Navarre, là encore, qui apportait une valeur ajoutée intéressante à l'ensemble du secteur et au projet. Cela dit, l'entreprise part d'un brevet, un brevet que je vous expliquerai tout à l'heure, mais nous allons travailler au-delà de ce brevet. Nous pensons que c'est un véhicule d'industrialisation, de développement d'idées qui sont sous-jacentes ou qui sont déjà en cours sur des processus, des méthodes, etc., qui ne sont pas encore sur le marché, mais que nous sommes susceptibles de développer ou de faire connaître. Et donc, nous sommes prêts à parler et à échanger avec n'importe qui pourrait être intéressé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous travaillons pour tirer des organismes naturels qui sont déjà présents dans ces sous-produits, dans cette grosse masse de sous-produits, cette matière qu'on a. Parce que il ne faut pas se leurrer quand dans tous les traitements des légumes, par exemple, et du brocoli en particulier, tout ce qu'on retrouve dans les sachets, ce n'est pas le gros de ce qui est produit. Il y a 30% de toute cette production agricole consiste en sous-produits. Mais il reste que ces sous-produits sont des produits valables qui nous permettent de tirer des éléments intéressants. Vous savez que le brocoli est, par exemple, un végétal très sain et très favorable à la santé. Donc, vous savez que le marché, les consommateurs ont un souci, une volonté de manger mieux, de faire attention à la façon de manger et de récupérer toutes ces molécules à partir des sous-produits peut être intéressant. Ne pas le faire à partir des semences ou des pousses comme le fait nos concurrents, mais essayer de trouver des solutions qui nous permettent d'adapter ça à notre réalité, à notre façon de vivre actuelle et qui nous vivons de plus en plus longtemps. Ça se sent. Il faut que, puisque nous vivons longtemps, il faut vivre au mieux pour pouvoir profiter de nos années de retraite, les petits-enfants, etc. Il ne faut pas se leurrer non plus. Ce qui se produit en, en sol, à la campagne, ça a des limites et il faut donc profiter de ce qui se produit d'ores et déjà pour tirer plus de produits, plus de valeur et tout remettre dans l'économie circulaire. Cette économie circulaire qui est très à la mode, mais si on est réaliste, Trasa comme Tecnalia et les entreprises avec lesquelles je collabore font de l'économie circulaire depuis 10-15 ans déjà. Donc, comme je le disais aussi, cela va nous aider à atteindre des objectifs de développement durable de la FAO, réduire les pertes alimentaires et tirer un maximum de valeur de ces produits qui sont d'ores et déjà commercialisés et qui ont une haute valeur sur le marché, mais dont on peut tirer davantage. Il ne faut pas oublier non plus que l'Espagne est un grand producteur de brocolis, mais d'autres
légumes aussi, d'autres végétaux, et un des principaux exportateurs à l'échelle mondiale. On transforme beaucoup en Espagne et il y a une génération de sous-produits très importante. Pour le brocoli est à la mode, les gens consomment de plus en plus de brocoli, donc il y a de plus en plus de sous-produits en déchets. Je ne veux pas parler du Covid en particulier, mais vous trouverez ce que j'en dis sur la présentation. Alors, qui sommes-nous, l'entreprise? Deux travailleurs, moi-même et Elena, que vous voyez à l'écran. Nous venons de la recruter comme directrice technique et nous avons des investisseurs qui sont des entreprises de référence, qui sont déjà des entreprises du secteur, comme vous les avez à l'écran, Grupo Visto, Navarrico. Notre industrie principale est Trasa, qui est l'entreprise qui nous a fondés et où nous avons notre siège social aujourd'hui. Et nous sommes soutenus par Tecnalia pour la partie développement et pour la partie accélérateur, construction d'entreprise. Et nous avons des accords de passer avec des distributeurs, des producteurs, des applicateurs qui nous aident à définir mieux le produit. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le produit? Nous savons que le sous-produit du brocoli, c'est 30-35% qui aujourd'hui sont rejetés par l'industrie de la transformation, et ce n'est pas un mauvais comportement, enfin c'est comme ça, et nous extrayons dans une capsule, et nous avons donc cette noyau qui est encapsulé, et à l'extérieur, dans la capsule, on intègre l'enzyme qui active ces produits. Et le brocoli contient ça, les glucosinolates et les glucoraphanines. Quand on commence à mâcher, ça s'active. Mais malheureusement, le sulforaphane n'est pas stable face au pH actif. Donc, ce qui arrive dans notre intestin, et ce qui serait intéressant que ça arrive en bonne forme pour développer ces effets actifs, n'arrive guère que à 1%. Donc, si on arrive à faire une espèce de capsule bicouche, et c'est notre brevet, cette encapsulation permet que tout cela survive dans notre intestin, dans la poche de l'estomac, et que la libération soit totale ou meilleure. Vous voyez à l'écran la photo des capsules, les capsules ici reproduites, mais au moment, quand on commence à appliquer ce processus, eh bien, nous avons rencontré, bien sûr, des problèmes. Et c'est face à ces problèmes-là que Ori nous a beaucoup aidés, parce que nous avons, bien sûr, appliqué le brevet, et c'était l'objectif de l'appliquer, ce brevet à 100%, mais il a fallu aussi s'appuyer sur des experts, sur tout un environnement de recherche qui dépasse Tecnalia et qui nous a permis, qui nous a ouvert des opportunités d'amélioration en pensant aussi à des marchés qui ne sont pas le marché de base alimentaire, mais le marché alimentaire nous oblige à faire des modifications aussi. On a vu aussi que ce système d'encapsulage que nous avions prévu dans notre brevet pouvait être probablement amélioré. Et donc, grâce à tous ces soutiens que nous avons eus, nous avons pu voir certains aspects ou certaines choses que nous n'avions pas vues et nous avons envisagé des alternatives au projet d'encapsulage. Nous nous sommes un peu éloignés du brevet originel, mais nous en sommes aujourd'hui à l'échelle industrielle. Je préfère que vous posiez des questions parce que si je me concentre sur les différents aspects du projet, je vais dépasser le temps qui m'est alloué. Donc, je préfère répondre aux questions. Eh bien, merci Miguel Ángel. Merci beaucoup pour la précision de l'information. Merci à vous.